Bonjour à tous. Rebonjour. Donc, j'espère que vous avez eu le temps d'avoir votre pause café. Les deux dernières présentations auxquelles on aura l'honneur d'assister aujourd'hui sont tout d'abord celle de professeur Azdil El-Hassouni, professeur ici à l'ENSIAS, et il va nous parler de Smart Mobile AI Applications for Development. C'est Azdil, vous avez 20 minutes, c'est la règle, donc à vous de jouer. Ok, merci Salah. Bonjour à tout le monde. D'abord, je tiens à remercier donc, les organisateurs de ce forum. Et je cite spécialement Sibou Chaïbou-Nabat et C. Hamlaoui. Dans cette présentation, je vais parler des applications d'intelligence artificielle mobile pour développement. Sans tarder dans l'introduction, je vais aller directement vers l'essentiel. Alors, quand on parle de l'Afrique et de développement, on parle de continents, des opposés ou de contradictions. Alors, l'Afrique, qui dispose de plus de 200 millions d'hectares de terres agricoles, alors, malgré cette ressource, plus de 230 millions de personnes en Afrique souffrent de la famine. Alors, pour faire face à cette situation, plusieurs expériences ont montré que l'utilisation de l'intelligence artificielle peut aider à augmenter la production et la productivité. Comment l'intelligence artificielle peut aider à augmenter la production et la productivité des plantes via l'optimisation des différents biosystèmes, via en rendre le contrôle de l'environnement de production intelligent et via l'utilisation des robots dans les champs. Si je pose la question, par exemple, comment les robots peuvent être aidés à augmenter la production et la productivité, je cite par exemple optimiser le processus de développement des plantes, aider à prendre des décisions par collecte et analyse des données, et via l'utilisation et via le développement des applications, comme montré dans l'image, des applications mobiles intégrables dans les smartphones qui sont partout, pour développer des applications, par exemple de détection de maladies, via l'analyse d'images en utilisant les réseaux de neurones par convolution. Alors dans ce sens, je vais montrer deux applications que j'ai développées. Donc la première application, il s'agit d'une application mobile d'intelligence artificielle pour détecter les maladies des plantes en utilisant les réseaux de neurones par convolution. Deuxième application, ça rentre dans le cadre des réseaux, des applications des robots sociaux. Donc c'est une application pour assister les personnes aveugles. Alors pourquoi cette application, donc, dans le contexte général, je vais essayer, donc, malgré les efforts déployés par le monde pour diminuer la perte des plantes, alors le FAO, l'Organisation mondiale de FAO, a confirmé que plus que 20% des plantes sont perdues à cause des maladies. Alors la situation va être plus grave avec l'impact de changement climatique et de la pollution. Donc, on a proposé donc, une application d'intelligence artificielle intégrable dans les smartphones pour reconnaître et pour diagnostiquer les maladies des plantes. Mais avant d'avoir une application d'intelligence artificielle intégrable dans les smartphones, je vais essayer de présenter les avances et les améliorations faites sur les modèles de deep learning. Et quand on parle de deep learning, on parle des réseaux de neurones et de réseaux de neurones à convolution pour montrer les apports et les améliorations amenées par les chercheurs pour rendre les applications d'intelligence artificielle intégrables dans les smartphones. Parce que, pourquoi le souci, pourquoi donc chercher à intégrer, donc, pourquoi ces améliorations? Tout simplement parce que les modèles développés dans les réseaux de neurones et les réseaux de neurones à convolution peut marcher sur les ordinateurs, peut marcher sur les labos, mais pour avoir des applications qui tournent sur des smartphones qui ont peu de ressources de calcul de mémoire,
donc là où il y a le problème. Alors à travers l'historique de réseau de neurones, je vais essayer de montrer donc, les améliorations et les apports amenés par les chercheurs pour rendre ces applications d'intelligence artificielle intégrables dans l'ES23. Et quand on parle de l'historique de réseaux de neurones et surtout les réseaux de neurones à convolution, je vais parler. Alors les premiers modèles sont développés dans les années 80 et là on parle des petits modèles de réseaux de neurones ou des réseaux de neurones à convolution. Mais en 2012, donc Geoffrey, le père de réseaux de neurones, a créé donc le premier modèle deep learning avec 8 couches. Avec 8 couches et qui a arrivé à réaliser un taux de reconnaissance assez élevé. Là, donc, c'est le créateur de notions de deep learning et vous voyez qu'avec 8 couches, il a arrivé donc à avoir un taux de précision de 16%. C'est le créateur de notions de deep learning. Donc on parle de la première phase de réseau de neurones avant les développements technologiques. Mais en 2012, donc, c'était la création du premier modèle Deep Learning avec 8 couches et qui ont arrivé donc, à avoir donc, un taux de précision à l'entour de 16%. Donc, de cette date, donc, les chercheurs ils ont commencé donc, à amener des modèles géants en ajoutant des couches. Et vous voyez que 2 ans après, donc GoogleNet, une équipe de recherche sur Google, a créé donc, un deuxième modèle avec 22 couches, et ils ont arrivé à diminuer donc, le taux de précision à 6%. Donc, dans une année de plus, donc, avec ResNet, donc, les chercheurs ils ont essayé de tenter plusieurs modèles avec plusieurs couches, et ils ont arrivé donc, à tenter des modèles, on parle des modèles labo, où ils ont arrivé à avoir donc, un taux de précision de 3%. Donc, à partir de cette date, donc, les chercheurs ont commencé à réfléchir comment on peut diminuer, comment on peut simplifier les modèles pour qu'ils tournent sur les ordinateurs personnels, ainsi sur des portables ou des smartphones qui disposent de peu de ressources de calcul et de mémoire. Donc les différents modèles développés et par la suite donc via les techniques de SkizNet, là où les chercheurs ont commencé à penser à appliquer des techniques de compression et des techniques de codage différents, ainsi optimiser les algorithmes de calcul comme ça. Ils ont arrivé à diminuer le modèle. Et si vous voyez donc la comparaison des différents modèles, vous voyez qu'avec un modèle de réseau de neurones convolutionnel normal, tel que par exemple AlexNet qui a une taille de 240 mégaoctets, alors que si vous voyez les SkizNet, elles ont arrivé à diminuer le modèle à 0,47 à 0,5 mégaoctets. Donc c'est l'amélioration, c'est la réduction ou c'est diminuer la taille du modèle avec plus de 500 fois. Alors malgré ces changements, malgré ces avancements d'avoir simplifié les modèles, alors les modèles sont incapables d'être intégrés dans les réseaux, dans les portables. L'année dernière, donc, une équipe de recherche sur Google, ils ont créé un modèle qui s'appelle MobileNet. C'est un réseau de neurones intégrable dans les portables. Donc, ils ont appliqué assez des techniques d'optimisation et de codage pour avoir donc, un modèle qui peut être intégré dans les portables. Ils ont aussi créé donc, une plateforme, une API, pour rendre les applications d'intelligence artificielle intégrables dans les portables. Donc, la procédure pour donc il faut créer un modèle de deep learning avec TensorFlow normal. Et par la suite, il y a une API, une procédure de conversion, c'est-à-dire de minimisation et de compression appliquée sur le modèle pour qu'il soit intégrable dans le portable. Bien sûr, donc, si vous parlez des plateformes, donc les applications peuvent être tournées sur Android ainsi que les différentes plateformes. Alors les outils qu'on a utilisés pour réaliser cette application, donc on a utilisé TensorFlow pour
modélisé pour faire le modèle de base. Par la suite, on a utilisé TensorFlow Lite comme ça pour minimiser et pour réduire et pour compresser donc, le modèle pour qu'il tourne sur donc, les smartphones, bien sûr avec les différents langages qu'on a utilisés. Alors le modèle qu'on a développé s'est inspiré des modèles de réseau de neurones à convolution sur la littérature. Donc notre modèle s'était traîné sur une base de données de 7000 images de tomates. Et bien sûr, elle permet de reconnaître les 10 types de maladies les plus communs de tomates. Et bien sûr, le modèle elle fonctionne avec un taux de précision élevé. Et bien sûr, elle fonctionne rapidement sur les portables en utilisant donc le caméra du portable. Alors, un schéma simplifié de notre modèle. Donc, à notre modèle, on donne une image, bon, après un certain ensemble de calculs pour sortir donc le type de maladie qu'on a. Alors, la base qu'on a utilisée, on a utilisé une base des images des maladies de tomates, donc avec les différents types de maladies. Bien sûr, un tableau décrivant donc les classes utilisées, les différents types de maladies de tomates qu'on a avec le nombre des images utilisées. Vous voyez que le total des images, c'est à peu près 17 000 images utilisées pour traîner le modèle. Comme ça, on aura un modèle qui est capable de reconnaître les différents types de maladies. Exemple de test qu'on a fait, c'est-à-dire on donne à notre application une image, bien sûr, de maladie de tomates, et on aura donc le résultat comme ça, la classe ou la maladie qu'on a fait. Donc, la précision de notre modèle, elle fonctionne avec 88% comme taux de précision. Et voilà, donc c'est pour la première application. Maintenant, je vais passer vers la deuxième application qui rentre dans les robots sociaux. C'est-à-dire comment on peut faire une application embarquée sur le téléphone portable pour assister les personnes aveugles à effectuer plusieurs tâches. En profitant bien sûr que les applications d'intelligence artificielle maintenant sont intégrables dans les smartphones, en profitant de l'émergence de l'interface utilisateur vocale comme alternative de l'interface utilisateur graphique, en profitant de l'existence de plusieurs API de géolocalisation naturellement installées sur les portables, et bien sûr l'ordinateur, le portable maintenant est devenu un outil d'échange d'une grande quantité d'informations, et comme ça donc il apporte un aide, le plus grande aide à partir de la technique de Braille. Alors cette application a pour fonctionnalité, donc cette application qu'on a développée a pour fonctionnalité d'aider les personnes aveugles pour éviter les obstacles, identifier et localiser les objets, bien sûr avoir de localisation ainsi que les noms des alentours, et bien sûr à produire du texte à partir des images capturées via la caméra de téléphone. Et bien sûr, le message sera délivré à la personne aveugle, ça sera délivré un message vocal. Donc les trois fonctionnalités seront délivrées sous format message vocal. Si je parle des composantes, bien sûr, chaque fonction est basée sur une composante. Donc une première composante pour reconnaître les obstacles, les objets et les obstacles. Une deuxième composante pour avoir du texte à partir des images. Quand on parle des images du panneau ou des affiches ou quoi que ce soit dans la rue. Et un sous-système pour localiser, ainsi donner les noms des alentours. Alors les trois composantes vont utiliser l'API qui va nous permettre de générer un message vocal à partir du texte. Donc le schéma de notre application, donc il est basé sur trois composantes comme j'ai déjà dit. Donc composante pour reconnaître les objets et pour reconnaître les obstacles, composante pour la localisation et composante pour avoir du texte à partir des images. Et bien sûr, donc les entrées et les sorties, bon, quand on parle des entrées si on prend une image, ça sera pour détecter les objets ou pour reconnaître les objets, pour détecter les obstacles ou pour reconnaître les objets. Si je prends une image d'un texte, ça sera généré comme un texte.
Et si je prends par exemple, si je veux la localisation, donc ça, on aura donc ça va me permettre de me localiser, ainsi de me donner les informations sur les endroits qui nous entourent. Alors le premier système est expérimenté et traîné sur une base de données tirée de ImageNet. Là, on a traîné donc un modèle de réseau de neurones à convolution pour reconnaître les différents objets du monde. Bien sûr, le modèle, donc si vous parlez de ImageNet, ImageNet c'est un challenge qui met à disposition des chercheurs un ensemble des images étiquetées pour traîner des modèles de réseau de neurones à convolution. Le deuxième modèle, c'était traîné sur une base construite par nous-mêmes, à partir bien sûr des challenges, à partir des ImageNet, Coco, ainsi de suite, qui met à disposition des bases, des images. Et comme ça, donc, on a traîné un modèle qui va reconnaître les obstacles et surtout les obstacles au mouvement. Le troisième modèle, c'était traîné sur une base de données Street View Text, et c'est un modèle qui va permettre de reconnaître les textes à partir des images. Donc, un petit graphique là qu'on a conçu pour faire donc cette application. Donc, l'application, ça permet de reconnaître, d'assister les personnes aveugles pour reconnaître les objets, pour éviter les obstacles et pour avoir l'information sur la localisation ainsi les endroits des alentours. Donc l'application après l'authentification, donc elle dispose de 2 boutons, elle est simple à utiliser. Donc si vous appuyez sur Places, ça va vous permettre de vous localiser ainsi de vous donner les informations sur les buildings, c'est-à-dire administratifs, ainsi de suite, qui vous entourent. Et si vous cliquez sur la caméra, donc le téléphone, donc l'application va prendre l'image. Et s'il s'agit d'un objet, elle va vous dire qu'il s'agit d'un objet. S'il s'agit d'un obstacle, elle va vous dire qu'il s'agit d'un obstacle. Et bien sûr, s'il s'agit d'une affiche ou d'un texte, d'une image qui contient du texte, ça va vous permettre de faire la lecture de texte. Donc, voilà donc les 2 images de notre application. C'est pour montrer la localisation et c'est pour détecter et reconnaître les objets. Pour la conclusion, alors je vois que c'est tôt d'initier des conclusions sur l'intelligence artificielle ou sur les applications de l'intelligence artificielle. C'est pour cela que je termine cette présentation avec comment sera notre société quand les robots sont partout. Merci pour votre